Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, on a le monde, ici dans votre énergie. On a l'empereur dans le défi à relever. On a la force dans la vie sentimentale et on a les amants en fin de mois. Donc, 4 arcanes majeurs, pas mal. Sinon, coupe, bâton, épée. Il n'y a pas de denier. D'accord? Pas de denier. Donc, pas mal d'émotions quand même, semble-t-il. Alors, l'énergie pour vous ce mois-ci, le mois dernier, qu'est-ce que nous avions pour vous, Sagittaire? Nous avions l'empereur. Celui-là. Qui a dû, donc le message de l'extérieur, ce qui vient vous influencer, vous impacter ce mois-ci, c'est la Lune. Et le mois dernier, en juillet, ça a dû être peut-être une poussée pour reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, de votre existence. Peut-être pour vous affirmer peut-être davantage par rapport au mois de juin. C'est possible. Ce mois-ci, la Lune nous explique qu'il y a peut-être un message dans votre inconscient. Elle parle de l'inconscient, la Lune. Elle parle de tout ce qui est caché de nos yeux, mais qui est néanmoins actif. C'est l'inconscient, c'est les rêves, c'est les messages dans les rêves, et c'est tout ce qui se joue à notre insu et qui sera révélé à un moment ou à un autre. Donc, il n'est pas impossible que la vie joue un rôle ce mois d'août important pour vous, mais que vous n'en voyez pas encore le dessin, que vous n'en voyez pas encore les contours, d'accord? Mais qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer à votre insu, on a presque envie de dire. On va voir. Et je ne serais pas étonnée parce que vous, votre énergie, elle est au monde et au chevalier de coupe. Au monde, ça veut dire que vous êtes en train, parce que c'est votre énergie, vous êtes en train de clore un chapitre important de l'histoire de votre vie. Donc, automatiquement, vous envoyez des messages à l'univers en disant « je termine ceci » ou « je termine cela ». Donc, automatiquement, quand vous fermez une porte, une nouvelle s'ouvre. Et peut-être que la nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir, vous ne la voyez pas encore complètement, vous n'en voyez pas encore les contours. D'accord? Vous mettez un terme à quelque chose. C'est dans votre énergie, il y a une sorte d'apogée, il y a une sorte d'ultimatum qui vous pousse peut-être à parler d'amour autour de vous. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est actif, mais qui est actif au niveau de ses émotions. Donc, soit vous clôturez un chapitre pour aller vers quelque chose qui vous tient davantage à cœur, c'est possible. Soit vous tournez une page en allant peut-être exprimer vos émotions, en allant montrer aux autres à l'extérieur comment vous vous sentez, quelles sont vos émotions pour les partager. Ou alors, il est aussi possible que vous présentiez des excuses, peut-être à quelqu'un. Moi, ce que je comprends surtout, c'est que vous fermez quelque chose, parce que ça doit être fermé, mais que ça vous permet d'ouvrir votre cœur à quelque chose peut-être de nouveau. Il y a une nouvelle façon émotionnelle ou émotive de voir l'avenir, de voir ce mois d'août. D'accord? Ensuite, nous avons, dans ce que vous désirez le plus, 8 de bâton. Vous voulez être à l'écoute des messages que la vie vous envoie. Vous voulez être attentif et attentive aux signaux que vous envoie la vie, à toutes ces synchronicités, à une forme de télépathie que la vie pourrait vous amener à écouter, à voir, à comprendre, à partager avec vous. Mais c'est dans ce que vous voulez. Donc, vous voulez vous ouvrir davantage aux messages de la vie, à l'invisible, à ces petites choses qui font que vous pourriez comprendre peut-être un petit peu mieux votre vie, qui vous êtes, où vous allez, pourquoi l'univers, pourquoi l'humanité, ce genre de questions peut-être un peu spirituelles, un peu existentielles. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est bel et bien de laisser quelque chose derrière vous sur le plan émotionnel pour démarrer quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. 8 de coupe, vous laissez derrière vous quelque chose qui à un moment donné vous a nourri, vous a rempli de joie, de bonheur, d'attention, d'affection, de ce qu'on veut, mais aujourd'hui ça n'a plus de saveur. Aujourd'hui, ça ne ressemble plus à rien. Aujourd'hui, ça ne vous intéresse même plus. Donc, vous quittez cette scène pour aller ailleurs, pour aller chercher quelque chose qui puisse être plus intéressant pour vous. Alors,
Ça peut être à tous les niveaux, c'est une lecture générale. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, amical, ça peut être sentimental, ça peut être pour une maison, ça peut être pour un pays, ça peut être pour un hobby, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Mais il y a quelque chose où en fait vos émotions ne sont plus aussi stimulées qu'elles ont pu l'être ces 8-10 dernières années. Donc vous tournez une page parce que vous voulez ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Moi, j'ai un petit peu cette sensation d'un éveil spirituel, d'un éveil existentiel, d'un éveil à quelque chose de différent. Le défi qui vous attend, c'est l'empereur. Curieusement, c'était l'énergie de l'extérieur du mois dernier. D'accord? Donc, il y a peut-être encore une suite du mois de juillet que vous devez clore en août. C'est tout à fait possible. Sinon, si ça n'est pas le cas, c'est que la vie, ici, votre lecture vous invite, en vous mettant l'empereur en défi, à structurer votre vie, à structurer, à être responsable de la structure de votre vie, à être responsable de vos choix, de vos décisions, de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, de vos pensées, de ce que vous ressentez, à juste être responsable de votre existence. D'accord? L'empereur, il est un peu autoritaire, il est un peu rigide, il est inflexible. Quand il a pris une décision, il n'en change pas. Accessoirement, et ça peut être intéressant dans cette lecture, l'empereur représente le signe du bélier, qui est notamment connu pour être le signe pionnier. Le bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique. Donc, c'est celui qui prend le chemin que personne n'a jamais pris auparavant. C'est celui qui, c'est un guide, c'est celui qui va montrer aux autres, qui va, pas forcément montrer, mais c'est celui qui va oser prendre un chemin qui sent la noisette parce que ça lui plaît, parce qu'il en a envie, mais c'est pas forcément ce qui est le plus usité, on va dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Il est capable de faire preuve d'audace, d'oser, d'accord? Donc ça peut être connecté à vos émotions, vous vous ouvrez peut-être à quelque chose de nouveau, de totalement nouveau pour vous, en vous disant oui, c'est ce que j'ai envie désormais d'exprimer mes émotions de cette façon et pas autrement. Et puis voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Dans votre vie sentimentale, vous avez la force, le lion, arcane majeur. La force, ici, elle nous parle de la force, justement, de courage, de témérité. Elle nous parle aussi d'orgueil, elle nous parle aussi d'ego, elle nous parle du mois d'août, précisément. Et puis surtout, cette capacité à ne pas avoir peur. Cette capacité à être dans l'audace, à ne pas avoir peur de sa peur, à maîtriser sa peur. Donc, il y a quelque chose d'assez connecté à l'audace dans votre lecture. Vie professionnelle, nous avons la 2 de bâton qui, elle, nous invite à faire un choix. Il y a devant vous une croisée des chemins. Vous vous situez à une croisée des chemins. Il va falloir choisir ce que vous voulez. Vous allez à droite, vous allez à gauche. Vous vous tâtez, vous hésitez, vous sondez, vous analysez, vous réfléchissez. Il s'agit peut-être d'être créatif ici aussi, d'écouter cette pulsion parce que c'est un bâton. Le bâton, c'est la sève, c'est la pulsion de vie. Écoutez où vous sentez que vous êtes appelé. Voilà, mais il va falloir choisir. Il y a un choix à faire. Votre vie intérieure, on a l'intéressant valet d'épée. Le valet d'épée, donc valet, ça veut dire qu'il est naissant, c'est tout petit, ça commence, ça émerge. Et l'épée nous parle de communication, mais on est dans la vie intérieure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire penser, ça veut dire méditation, ça veut dire analyse interne. Ça veut peut-être aussi vouloir dire formation que vous suivez. Mais pour moi, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'intériorisation, il y a beaucoup de pensées qu'on va essayer d'analyser, qu'on va essayer de canaliser. C'est du canal, c'est ce genre de choses-là, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous parlais d'éveil spirituel, parce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur peut-être à quelque chose de nouveau, mais ça passe par une canalisation de vos pensées, une canalisation du mental, des réflexions, de l'introspection,
ou alors encore une fois une formation que vous pourriez suivre. D'accord? En fin de mois, nous avons les amants, arcane majeur ici aussi. Alors, les amants, souvent, nous parlent de la rencontre avec une âme sœur, une flamme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez, son alter ego. D'accord? Mais on n'oublie pas non plus que pour être un être global et uni, il faut aussi rencontrer les autres parties de soi-même. Les parties qu'on ne voit pas forcément, les parties qui sont cachées de soi-même. Toutes les autres facettes de qui on est. Le principe féminin et le principe masculin doivent être unis pour former une personne globale, entière, unifiée. Donc ça peut peut-être aussi vouloir nous expliquer qu'en fin de mois, donc il y a deux options, hein. Soit il y a un partenaire âme sœur qui est là, qui vous soutient, qui vous épaule, qui est proche de vous, qu'il soit amoureux ou professionnel, soit vous vous êtes unifié à une partie de vous qui était peut-être un petit peu dans l'obscurité, qui était peut-être un petit peu dans le déni jusqu'à présent et à laquelle vous vous unifiez pour finir ce mois d'août. Ça pourrait être la partie cachée ici, inconsciente, que la vie essaye d'amener à votre conscient pour que vous puissiez vous matcher, que vous puissiez vous unir à cette autre facette de qui vous êtes et devenir un être entier, global, uni. D'accord? Ça peut parfaitement être ça aussi. Alors, nous allons voir maintenant notre extension. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà. Alors, avec la lune, nous avons le diable. Je crois que vous êtes, il y a plusieurs autres signes qui ont cette combinaison ce mois-ci. Le diable, ok, très bien, je peux comprendre. Jusque-là, ça ne me dérange pas. Ici, votre énergie à vous avec le monde et le chevalier de coupe, on a la 4 d'épée. Ok. 8 de bâton dans ce que vous désirez le plus, le pendu. Ok, ça corrobore, pas de problème. 8 de coupe dans ce qui va vous aider. Ici, au milieu de votre lecture, on a le valet de bâton. Dans le défi, ici avec l'empereur, nous avons la 8 de bâton. C'est la deuxième fois que vous l'aviez ici aussi. 8 de bâton, ok. Dans votre vie sentimentale, nous avons avec la force la 9 de coupe, très bien, excellent même. Vie professionnelle avec 2 de bâton, nous avons le chariot, ok, ça me va très bien. Vie intérieure avec ce valet d'épée, qu'est-ce que nous avons? Le roi de denier, très bien, c'est très bien. Et en fin de mois, avec les amants, on a le roi d'épée. C'est très bien aussi. Il y a beaucoup de personnages là pour l'extension. Ok, très bien, ça me va, pas de problème. Et là, on a la 10 de denier, excellent augure. Bon, mes chers, alors, merci de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant Sagittaire. Allez voir votre signe ascendant et lunaire si ce n'est pas Sagittaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture personnalisée. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue ou vous allez dans la boutique Alice Nicolas. D'accord? Tous les autres, on se retrouve le 25 août prochain pour les lectures du mois de septembre. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.